Les acteurs politiques ne s'accordent pas sur la voie de sortie de cette crise aussi multiforme qui secoue l'Est de la République démocratique du Congo. Elle a des répercussions sur la vie quotidienne des Congolais, non seulement dans les zones aujourd'hui contrôlées par l'AFCM 23, même dans des zones qui sont toujours contrôlées par les gouvernements de Kinshasa. Voilà encore une fois, tout juste après la sortie médiatique de l'ancien président de la République et sénateur à vie actuellement Joseph Kabila, eh bien, il y a des réactions aussi qui fusent de partout, plusieurs interprétations, disons, de son analyse de la situation sécuritaire, politique, économique de la République démocratique du Congo sous la gestion de son successeur, Félix Tshisekedi Tshilombo. Alors c'est dans les camps du pouvoir où on voit des gens réagir en traitant Kabila de tous les noms, les exhortant même à ne pas s'intéresser au sujet, voilà, au problème plutôt de la République démocratique du Congo. Voilà donc pourquoi nous disons les acteurs politiques dans ces pays ne s'accordent toujours pas. Hier, dans un meeting donc, dans une matinée politique comme il aime le faire, le secrétaire général du parti au pouvoir, Augustin Kabouya, il a donc réagi aux propos de Joseph Kabila sur ce qu'il qualifie de la soudanisation de la République démocratique du Congo. Voilà donc Kabouya qui, comme dans ses habitudes, ne tarde pas ou ne laisse pas de tels propos passer comme ça. Il a donc, il s'est exprimé devant les cadres militants et sympathisants du parti au pouvoir. Alors je vais donc vous laisser suivre ces propos tout en revenant aussi, parce que c'est pas les seuls partis où cette question divise justement l'opinion. Il y a aussi la question sur la réforme constitutionnelle en République démocratique du Congo, à laquelle Joseph Kabila a aussi réagi récemment dans sa sortie médiatique. Eh bien, il y a des partis politiques aujourd'hui où il y a des tensions aussi qui sont observées. Donc, on en parle. Tout d'abord, suivez Augustin Kabouya, secrétaire général de l'IDPS et président intérim de ces partis présidentiels dans ses habitudes devant les militants de l'IDPS. C'était au siège du parti hier, mercredi 25 mars 2026. IDPS viva. Alors que en 1999, tant que chef d'état-major et à fort terrestre, à l'objet à cette résidence na Goma. Mais tu sais bien que en 99 RCD Goma des Alakiwa. C'est-à-dire quoi? Bande konaye, de bazalaki la tabu. Oza koyokanga malamu. Oui. Babilo konyo sowana. Boyebi nga à un moment donné ezosala nga soni retrait nanga ezake nous Congolais époque coloniale et c'est le caca mais bae kotinde la biso un Africain comme nous pour coloniser biso pendant 18 ans. En tout cas, et le Congo est coquille pour les sous te. IDPS viva! IDPS viva! Boyebi ezana makamususu il faut to faciliter kama konzamboka tâche. Namona kibato baza ko s'en prendre na artiste puisque a pesi point de vue na ye. Babandi kofinga ndeko na biso Koffi Olomide puisque a émettre point de vue na ye. Et loko ni Koffi Olomide akosaki. Tango lobi ke soki fatite mbele Kagame akoma na bombe. Et loko ni nakosaki place wana. Puisque et puis na monoko na ye nde komi ya mabe mais il a dit la vérité. Il ne peut se vivre. Nana évité que na mboka oyo avant sortie du gouvernement du temps de Kabila. Il faut que Kigali ait parrainé yo. C'est comme c'est une chose. Mais là on est confié à cause de place. Il ne peut se vivre. Mon abouté pour la vérité. C'est ça biso matière. Awa na ose la technique lisusu. Fils na tomoni na mboka oyo. Na kosenga Kabila na pokwa ya lelo.
atika ba Congolais baloba makambo ya mboka na bango. Etali été, je suis surpris ya komona batu baza koloba ono Raïs Joseph Kabila, mais c'est une insulte. Vous avez ngai mutu na eza ko sala akoki jamais ko réclamer mutu azaki na ba origine douteuse akamba biso biloko wana bato oyo ya azwaki na musala oyo ayebisaki ke basala po bandima ye puisque kuna na Kinshasa ba Congolais nyonso baza connaître yete yango na kosenga technique po batie la biso image oyo un de ses proches alobaki vraiment mission nazwi ezaya to faire accepter Kabila bopesa ngana kombo IDPS viva bomibete la maboko makasi. Oui. Augustin Kabouya, devant ses sympathisants, justement, qui est revenu aussi au propos voilà, de Joseph Kabila, lui qui avait dit que la résidence dans laquelle il a réussi les journalistes du média belge, la Libre Belgique, c'est une résidence qu'il avait aussi achetée en 1999. Alors pour Augustin Kabouya, voilà, il s'étonne justement de cette affirmation. Pour lui, en 1999, comment expliquer que Joseph Kabila avait réussi bien sûr à acheter cette résidence pendant que la ville de Goma était sous occupation du RCD, et il a aussi pris la défense de l'artiste musicien Koffi Olomide, lui qui a défendu les projets du changement de la constitution. Koffi Olomide est favorable et Augustin Kabouya l'a défendu parce qu'il y a des acteurs politiques, surtout au niveau de l'opposition, qui critiquent de manière sévère l'artiste musicien Koffi Olomide. Augustin Kabouya a aussi il a invité Joseph Kabila à laisser les Congolais parler des problèmes de leur pays. Pour lui, Joseph Kabila n'est pas concerné en raison voilà, de ses origines douteuses. Voilà donc Augustin Kabouya, le même Augustin Kabouya qui avait traité Joseph Kabila d'essérieux. Il a vérifié dans tous les partis politiques et c'est dans l'IDPS où il avait trouvé des hommes sérieux à qui il peut aussi, auquel plutôt il peut léguer les pouvoirs. Voilà donc des contradictions qui caractérisent toujours les acteurs politiques en République démocratique du Congo, mais quand même pour Augustin Kabouya, ça valait la peine de répondre à l'ancien président de la République, Joseph Kabila, qu'on considère aujourd'hui, en tout cas au niveau de l'IDPS, les gens sont en train de confirmer qu'il est des mèches avec l'AFC M23. Mais pour Joseph Kabila, parlant de la soudanisation de la République démocratique du Congo, c'est une alerte qu'il a donc lancée pour dire, voilà, si on ne fait pas attention, nous risquons de vivre les mêmes scénarios ou disons les mêmes réalités que les Soudanais sont en train de connaître aujourd'hui, les Soudanais de part et d'autre, que ce soit les Soudans ou tout comme les Soudans d'ici. Alors déjà, c'est aussi les réformes constitutionnelles qui font réagir la classe politique. En tout cas pour Kabila, c'est en tout cas une ligne rouge que les régimes actuels ne doivent même pas aussi franchir. Voilà, s'ils veulent que la paix règne en République démocratique du Congo, qu'ils cessent avec ces projets-là. Il a appelé aussi les Congolais à se préparer, surtout en mettant en pratique l'article 64 de la Constitution qui demande à chaque Congolais de mettre en échec un groupe d'individus ou un individu qui veut prendre les pouvoirs par la force et l'exercer justement en violation de la Constitution. C'est ce que dit l'article 64. Joseph Kabila, lui qui a appelé les Congolais à appliquer cet article. Rappelez-vous, sous Joseph Kabila, il y a des gens qui ont connu la prison, les gens qui ont même forcé à aller en exil parce qu'ils défendaient aussi cet article de la Constitution. Mais aujourd'hui, Joseph Kabila, la position qu'il a aujourd'hui,
lui permet aussi d'appeler les Congolais à défendre les pays, ou disons à appliquer cet article. Tout comme ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui ne sont pas d'accord avec cet appel, hein, parce que pour eux, l'article 64, pour eux, c'est un danger. Donc il ne faut même pas que les Congolais descendent dans la rue pour contester, ou disons pour dire non au changement de la Constitution. Récemment, ce sont les militants de la coalition Lamouka qui jusqu'à maintenant sont en détention parce qu'ils ont justement dit non au changement de la Constitution. Au sein de l'Union sacrée, c'est un débat aussi qui divise, particulièrement les partis de Modeste Bahati Lukwebo qui aujourd'hui est secoué par ces projets. Voilà, Bahati Lukwebo qui s'était exprimé, vous rappelez-vous mesdames et messieurs, dans son point de presse, ces points de presse qui fait à ce qu'aujourd'hui, il est dans les salles draps de part et d'autre, même dans sa famille politique, l'AFDCA, il y a déjà des frondeurs. Il y a des gens aujourd'hui qui s'élèvent pour déchoir Bahati Lukwebo. Voilà, c'est hier qu'on a vu quelques personnes, non, se faisant passer comme les membres fondateurs de l'AFDCA. Et c'est encore des tensions qui ne font que monter au sein de cette alliance des forces démocratiques du Congo, avec cette frange se présentant comme les collèges des fondateurs qui a publiquement désavoué l'autorité morale du parti. Là, nous parlons bien sûr du sénateur Modeste Bahati Lukwebo, déclenchant une vive contre-offensive de la direction officielle. Réunis hier mercredi à Kinshasa, ces décidants, par la voix du chef coutumier Otto Baïzi, ont exprimé leur plus ferme désapprobation face à la récente sortie médiatique du sénateur Modeste Bahati Lukwebo sur la révision constitutionnelle. Il reproche notamment à Bahati Lukwebo des propos jugés en décalage avec la ligne des lignes sacrées de la nation, parce qu'il qualifie la classe politique congolaise d'irresponsable et immature. La riposte de l'AFDC n'a pas aussi tardé. Donc l'AFDC, le camp qui est toujours fidèle à Modeste Bahati Lukwebo, dans un communiqué officiel, le secrétaire général du parti rejette catégoriquement la légitimité de ces déclarations, dénonçant un poignet d'individus qui se réclamerait abusivement fondataire. Les documents qui incitent justement seules les instances dûment mandatées sont habilitées à engager les partis et à définir sa ligne politique. Voilà donc, plus ferme encore, la direction annonce des poursuites judiciaires contre les auteurs de ces prises de position accusés de violer les textes et règles internes de la formation. Une mise en garde claire dans un contexte politique qui reste, ou disons qui est toujours aussi sensible. Alors en interne, au niveau de la FDC, il y a donc les partis plutôt appellent ces militants et militantes à la vigilance, à la discipline et au respect strict des statuts. Au moment où le parti a dit sortir de son 4e congrès originaire, il réaffirme donc plutôt ordinaire justement, les partis qui réaffirment son alignement derrière le président Félix Tshisekedi, sans oublier aussi l'alignement derrière son soutien qui réitère, voilà, son soutien à son autorité morale Modeste Bahati Lukwebo. Alors c'est hier justement que ces gens ont fait une déclaration. Je vais vous laisser suivre un extrait, voilà, de leur déclaration avec Otto Baïzi, un chef coutumier dans les Rutshuru, voilà, qui fait partie de ces gens-là qui viennent de mettre de côté Modeste Bahati Lukwebo, et c'est déjà une division au sein de l'AFDCA. Modeste Bahati Lukwebo, professeur, je ne sais pas s'il a un plan B dans la tête ou s'il l'a fait sciemment. Lui, il s'est dit que non, il n'était pas d'accord avec cette histoire de révision de la Constitution, mais plutôt qu'il fallait changer l'homme congolais. Mais Bahati Lukwebo, c'est lui, il fait partie du système, depuis l'époque d'ailleurs. C'est un gars qui a toujours été dans le système. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, il peut dire qu'il faut changer l'homme? Donc il faut changer lui, Bahati Lukwebo en premier.
Autre chose. Autre chose, ce n'est pas seulement ça. Ça veut dire qu'on ne s'est pas basé sur ça uniquement. Il y a la gestion du parti. Le parti politique AFDC n'est pas une fondation familiale. L'AFDC, c'est un parti national. Il y a toutes les provinces de cette république qui sont membres de l'AFDC. Nous sommes des millions de partenaires dans l'AFDC. On ne saurait comprendre qu'un individu s'accapare de tout le parti. Regardez. En tout cas, rien ne va au sein de l'AFDC depuis cette prise de parole de Modeste Batiloukwebo, bien qu'il s'est excusé. Il vient même de perdre son poste de deuxième vice-président au niveau du Sénat, aujourd'hui simple sénateur. Et voilà, même dans sa famille politique, les gens contestent, donc sont en train de vouloir les mettre de côté. Vous venez de suivre Otto Baizi. Il évoque même la mégestion au sein du parti. Pour lui, on gère les partis comme une affaire purement familiale. Pour lui, ça ne passe pas. Donc, c'est un peu ça, mesdames et messieurs. Et ce n'est pas la première fois qu'on assiste à de telles choses. Voilà, au niveau de l'AFDC. Rappelez-vous, Dika Nene, Néné Poulou, voilà, plusieurs frondeurs au sein même de l'AFDC, mais aujourd'hui, tout se retrouve où c'est à l'Union sacrée. Et pourtant, il y a des gens qui étaient restés plutôt au Front commun pour le Congo avec Joseph Kabila, mais ces mêmes gens sont revenus, ont adhéré à l'Union sacrée. Et voilà, aujourd'hui, Batiloukwebo qui s'est vu aussi renforcé en termes de leadership au niveau des institutions, mais tout d'un coup, les choses sont entrées aussi de basculer. Parce qu'il a dit, donc pour lui, c'est pas urgent de changer la constitution, donc de changer les textes. Les textes sont bons, mais c'est plutôt les hommes qui font défaut, selon lui. Mais voilà, aujourd'hui, ce sont des propos qui lui coûtent très, très cher. Voilà. Nous, on est là justement pour vous informer. On est là pour vous apporter les faits et vous aider à mieux comprendre tout ce qui se passe pour que vous-même, vous puissiez maintenant savoir comment vous positionner par rapport à tout ce qui se passe. C'est ça aussi la responsabilité citoyenne. Hein? Donc, Wab Info vous informe. Wab Info vous met toujours au parfait de l'actualité en temps réel. Nous vous appelons encore une fois, si c'est la première fois pour vous de nous suivre, à vous abonner, activer la cloche de notification pour rester toujours en alerte de nos différentes publications, de nos différentes productions. N'hésitez pas aussi de visiter toutes nos plateformes numériques, Facebook, TikTok, X et même sur YouTube, parce que c'est là où vous êtes même en train de nous suivre. Même visiter notre site internet wab-info.com pour être toujours aussi à la in avec des informations bien détaillées. Merci à Thomas Zawadi, lui qui nous a réalisé. On va se retrouver prochainement, mesdames et messieurs. Tout de même, nous vous appelons à rester connectés car nos programmes sont en continu.